fortement m'adapter avec l'aérodynamisme, parce que ici, dans l'équipe 1, dans le virage bien rapide, j'ai une grosse difficulté et c'est ça qui est le beau step en avant par rapport à la photo. Alors on annonce, comme le veut la tradition naturellement, à sa retour des conditions plus changeantes, voire humides, voire compliquées pour le week-end. C'est quoi? C'est facile? C'est pas facile avec ce type de voiture? Honnêtement, j'ai jamais roulé sous la pluie avec, donc ça va être une chouette expérience. Mais c'est une bonne voiture. Moi, la dernière fois que je vous ai vu rouler sous la pluie, en tout cas, c'était à Zolder, je crois que ça s'était plutôt bien passé. La pluie est un chouette domaine, enfin c'est mon domaine, c'est ce que j'aime, donc ça me dérange pas. Parfait, vous ferez équipe avec Raphaël Van der Straten, on en parlait avec lui tout à l'heure, et Nick Gillen également dans cette marque de V8. Nick Gillen, Nick, voilà une expérience intéressante, vous êtes le troisième, celui qu'on n'attendait peut-être pas nécessairement dans ce team. Non, exactement, ça fait 2 ans que je coule tout sur PDS et c'était aussi décidé à la dernière minute. Et voilà, moi, je suis très content d'être ici et d'avoir essayé cette machine à Spa-Francorchamps. J'ai déjà une expérience avec la voiture en Dubaï et j'ai aussi fait le 24 heures avec. Et j'avais un bon sentiment et j'ai toujours dit si j'ai eu l'occasion de tester un sport, soit c'est ma circuit préférée, ça serait un rêve. Et voilà, aujourd'hui, on est là, à Spa, avec la machine et voilà, on est trop content. Alors une question qu'on a envie de poser, je pense qu'on peut dire que vous êtes un gentleman driver, Nick, hein, certainement pas un pro ou un semi-pro. Est-ce que ce genre de machine est difficile à piloter sur un circuit comme ça? En fait, moi je trouve que la voiture se rapporte mieux à Francorchamps parce que Francorchamps c'est quand même un circuit qui est fait pour les voitures avec de haute puissance. Mais on voit aussi si on n'a pas vraiment la bonne balance, on perd beaucoup dans les virages assez vite. Et c'est ça qui peut faire la différence. Alors on a encore des petites secondes à trouver en réglage. Mais si on a ça, alors on a la voiture parfaite pour le circuit. Bon, c'est quoi les expectations, comme on dit dans la classe GTX, Raphaël, vous allez répondre vous-même d'ailleurs. On part pour pourquoi? J'ai déjà dit gagner, c'est certain qu'après les avoir écoutés, vous allez gagner malgré tout? On va essayer, oui. Non, il faut jamais essayer, il faut le faire. Il faut le faire, et ce sera bien, comme dit Raphaël, forcément. Merci messieurs, allez, briefing dans quelques minutes, ne le loupez surtout pas, sinon vous serez à l'amende. On rappelle cette annonce pour tous les pilotes, il y a un briefing obligatoire d'ici quelques petites minutes. Il vous faut vous rendre là-bas, there is a mandatory briefing for all the drivers in a few minutes, please go there, don't be late, otherwise it can be not good news for you. Et nous on va rester avec les teams, bien évidemment, et notamment un pilote dont on aurait aimé voir la voiture présente ici à Menepas, c'est Stéphane Perrin, à nos côtés. Le plus belge de tous les Français, le plus wallon de tous les Dijonnais, très certainement Stéphane Perrin. Alors Stéphane, premièrement, l'Ondia CC